Alors, Ribélé, ça a coupé tout à l'heure. Donc, tu nous disais quoi après, on va faire tourner le panel. Hein. Après, madame, je vais vous laisser chuter. Non, après, tu voulais savoir, s'il y avait une preuve qu'on peut prouver que Dieu existe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout être humain, quand tu es dans la vie de tous les jours, quand tu as beaucoup de problèmes dans ta vie, tu désespères, tu te dis vraiment, là, il n'y a plus rien à faire. Dans ta tête, tu auras toujours un petit espoir que quelque chose, un miracle peut venir t'aider à t'en sortir dans ces problèmes-là. Ouais. Et tu vois cet espoir-là. L'espoir, c'est une croyance, tu peux voir la définition. Cet espoir-là, tu le vois pas, tu le sens pas, mais il est quand même dans ta tête. Ouais. Donc, en gros, c'est quelque chose que tu peux pas démontrer, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. D'accord, d'accord. Donc toi, Allah, il existe quand tu es désespéré. C'est ça, hein, si je résume. Hein. Hein? Donc, il faut être désespéré pour voir que Allah existe. Ah bah là, tu fais un mauvais résumé. Je t'ai pas dit ça. Je suis en train de te dire... Ouais, mais il existe comment, ton Allah? Le plus où toi, tu vas remarquer qu'il te voit, en fait. Tu vois? C'est le moment où le plus, toi, tu penses à lui. Parce qu'en fait, tu es dans une situation compliquée. Mais ça ne veut pas dire que tu ne penses pas à lui ou il ne te voit pas. Mais c'est le moment où le plus, tout le monde peut penser à lui. D'accord, mais c'est pas parce que tu penses à quelque chose. Moi, deux fois, quand je suis pas bien, je pense à un film qui me fait du bien. Est-ce que pour autant, ce film qui me fait du bien, quand je pense à ce film, ou une musique, une chanson, deux fois, quand je suis pas bien, je pense à la chanson de Sly, tu vois, Sly, voilà, tu vois, j'aime bien Sly. Il y a beaucoup de chansons qui me font du bien quand j'écoute et ça me permet d'être bien, tu vois. Mais est-ce que pour autant, le fait de penser à une chose, il y a des gens, quand ils vont mal, ils vont penser à Dragon Ball Z, tu vois. Est-ce que ça existe pour autant? Il y a des gens, quand ils vont pas bien, ils vont penser... Est-ce que battre sa femme, ça lui fait du bien? Est-ce que battre sa femme, ça lui fait du bien? Ouais, bonsoir, anti-religieux. Juste attends 2 secondes, tu vois. Je termine après, tu auras la parole. Non, c'est que je voulais dire. En fait, déjà, même si c'est... Voilà, là, tu as pris un exemple dans la vie de tous les jours. Quand tu pense à quelque chose qui te fait du bien. De toute façon, on va dans le bon sens. Donc, ça te fait du bien. Donc, nous aussi, on pense à Dieu. Bah, que ça soit existant ou pas existant pour vous, bah, ça nous fait du bien. Donc, je vois pas trop le problème. D'accord, mais ça, c'est pas la preuve qu'Allah existe. On est d'accord? Ouais, mais c'est la preuve que, pour moi, il existe, tu vois. D'accord, mais en fait, tu vois ce que j'ai mis, Allah, il existe que dans ta tête. Ça veut dire que cette preuve-là, elle marche que pour toi, mon frère. Je dis pas que ça marche pas pour, toi. J'ai dit que elle marche que pour toi. Elle marche que pour toi. Elle marche pour toutes les personnes. Elle marche pour toutes les personnes qui connaissent c'est quoi l'islam, pourquoi ils sont venus sur terre. Ouais, mais ça marche pas pour tout le monde. Laisse-moi poser une question, s'il te plaît. Je vais chuter avec lui, j'en ai pas pour ouais, mais ça c'est dit dans, dans le Coran. On est d'accord. Tout le monde n'est pas musulman. Attends, ça c'est dit dans le Coran. Attends 2 secondes, frère, s'il te plaît. Ok, y a pas de problème. Mais on est d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une preuve qui est universelle. Parce que la vérité, elle est universelle. La vérité, c'est quelque chose qui est universel. Ouais. Si je te dis que le Coca-Cola est une boisson sucrée, mon frère, pour toi, Ribali, c'est une boisson sucrée. Pour moi, c'est une boisson sucrée. Pour n'importe qui connaît le Coca ou qui va goûter le Coca, il sait que c'est sucré. C'est ça la vérité. Toi, ta vérité que Allah, il existe. Parce que quand tu vas pas bien, tu penses à lui, ça te fait du bien. C'est que pour toi, mon frère. Ou c'est pour toi et les gens qui pensent à Allah. C'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. C'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. C'est une croyance. D'accord, voilà. Mais c'est pas la preuve. Un petit espoir que quelque chose de miraculeux vient t'aider dans des situations compliquées. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu vois l'espérance? Il n'y a pas de problème, frère. Je vois. Mais c'est pas une preuve. Voilà. Moi, je veux juste que tu me dis que c'est pas une preuve universelle. C'est pas une preuve qui dit que Allah existe. Non, c'est pas une preuve pour tout le monde, en fait. Voilà. C'est une logique, en fait. Voilà. C'est pas une preuve pour tout le monde. Voilà. C'est tout. Pour les gens qui l'ont compris, bah, c'est une preuve pour eux, tu vois. Voilà. C'est pour ça, en fait, une croyance n'est pas, croire, c'est pas savoir. Savoir, c'est prouver. Non. Croire, c'est autre chose. Non. Ça, c'est ce que tu dis, frère. Non, ça, c'est ce que tu dis. Il n'y a aucun verset qui a dit aux musulmans de ne pas chercher. Au contraire. Ouais, mais toi, là, t'as cherché Allah. Si tu cherches pas, comment tu vas faire ce nombre de choses? Ouais, mais t'as cherché Allah. Et la seule preuve que tu as pour prouver qu'il existe, c'est de me dire que quand je vais pas bien, je pense à lui et je vais bien. C'est pas chercher, mon frère, ça. Donne-moi une vraie preuve. On va laisser éveiller. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire?
On va laisser Éveil vite fait. Ouais, on va parler après, t'inquiète. On va laisser la parole à toi. Après, tu vas me donner une vraie preuve, frère. Une vraie preuve qui va mettre tout le monde en PLS. Vas-y, Éveil, je t'en prie. Salut, comment tu vas? Vas-y, bro. Ok, merci. Salut à tout le monde. Ribelli, je suis là pour toi. Dis-moi. Bakem, apprends à impliquer les gens dans tes questions. Ribelli, dis-moi, si tu vas dans un hôpital si on dit, et tu trouves un musulman là-bas, il doit t'opérer, et tu lui demandes s'il a fait des études. Il te dit non, mais j'ai la foi en Allah, Allah va me permettre de pouvoir t'opérer. Tu vas te coucher sur la table d'opération. Je comprends pas trop ta question et je t'entends pas super bien. Si tu peux juste parler un peu plus fort, s'il te plaît. Bakem, tu as compris? Ah, j'ai compris, ouais. Mais si tu veux, je repose. Mais repose encore, parce que c'est ton échange à toi. Voilà. Ok. Ben, toi, je suis dans du bruit, là. Je veux dire, si tu vas dans un hôpital pour te faire opérer, et que le médecin que tu trouves là-bas, il te dit que lui, il n'a pas fait d'école de médecine, mais il a la foi qu'il peut t'opérer. Est-ce que tu vas accepter qu'il t'opère? Oh, mais ta question n'a pas de sens. Je suis en train de non, mais regarde, je suis en train de te dire tout à l'heure. Attends, Éveil, laisse-le répondre. Ouais, laisse-le répondre, sinon on va pas s'entendre. Tout à l'heure, je suis en train de te dire, Dieu, en fait, Dieu n'a pas, quand Dieu, il dit qu'il va aider les gens. Il n'a pas dit, je vais faire les choses pour vous. Il a dit, je vais vous aider. C'est quoi le sens du mot aider? Il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Pense pas que quand tu es musulman, ça veut dire qu'en fait, tu dois rien faire. Les musulmans, eux aussi, ils sont dans la science, hein. Parce que pour eux, c'est pas contraire à la science, hein. La recherche, c'est pas contraire à la religion. Ok, apparemment, tu te contredis toi-même. Mais je te répète. Non, je me contredis pas, je te dis les choses comme je les pense. Est-ce que Allah existe? Hein? Est-ce que Allah existe? Réponse simplement, je vais continuer. Ouais, mais on a eu ce débat là tout à l'heure. Pour moi, il existe. Oui, après, il m'a demandé une preuve. Ok, il n'y a pas de problème. Non, je vais juste vous comprendre. Tu as dit pourtant il existe. Ok. Tu as croisé un gars qui s'est dit médecin, mais il croit que Allah existe. Et il croit que Allah lui a donné des capacités de chirurgien. Alors il veut utiliser ces capacités que Allah lui a données pour toi t'opérer. Tu acceptes ou pas? Non, non, j'accepte pas. Tout le monde peut dire ce qu'il pense. Tout le monde peut dire ce qu'il pense et moi j'aurais ma pensée. Donc, quand tu penses qu'Allah existe, c'est vrai. Mais quand lui pense qu'Allah existe et Allah lui a donné des facultés pour toi te découper, là, il n'existe pas. Non, après. C'est incroyable. Alors TikTok, je vais vous dire comment ça marche TikTok. TikTok, c'est une machine à business. Voilà, c'est simple. TikTok, quand il met en place, hein, quand il met à disposition son application pour que justement on fasse des lives, il gagne pas d'argent. TikTok, il gagne pas d'argent. C'est-à-dire que le fait qu'il mette sa bande passante, qu'il mette sa technologie pour que des gens comme moi, que des gens n'importe qui fassent des lives, là pendant que je parle là, TikTok il gagne pas d'argent. Il gagne pas d'argent. Donc qu'est-ce qu'il fait TikTok pour gagner de l'argent? Parce qu'on est dans c'est une boîte là pour faire du bénéfice TikTok. Qu'est-ce que TikTok fait pour gagner de l'oseille? Je vais vous expliquer. Attendez, déjà ça, je vais mettre ça comme ça. Voilà, comme ça vous voyez bien. Alors TikTok, elle fait quoi? Elle met en place des systèmes pour que justement les lives soient rentables. Elle met en place un système de cadeaux où les gens vont envoyer des cadeaux et eux, ils vont prendre ce qu'on appelle un pourcentage. Par exemple, quand vous rechargez pour faire vos cadeaux, le TikTok, il va prendre un billet, il va prendre un petit billet sur, par exemple, l'argent que vous allez convertir en TikTok monnaie. Et après, vous allez pouvoir envoyer des cadeaux. Donc, en fait, TikTok, lui, il gagne de l'argent sur les lives uniquement grâce aux cadeaux. Les lives comme ça, là, je vous dis, les lives comme ça, là, où vous êtes là, vous êtes combien, là? Vous êtes 124, 125, ou vous envoyez 41 pièces. Là, TikTok, lui, ce qu'il veut, simplement, c'est se débarrasser de ces lives-là. Ça lui intéresse pas de mettre en place son application pour des gens comme ça. Parce que les gens comme ça, pour lui, c'est des gens qui servent à rien. C'est des lives pour lui ça leur fait perdre leur fric. Donc, étant donné qu'ils perdent leur fric TikTok, et ben, ce qu'ils veulent,
C'est de se débarrasser des gens comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation comme ça, où il y a 120 personnes, 130 personnes, et qu'il y a des crevards on voit rien, il y a pas de cadeaux, il y a pas d'interaction, les participants, ils montent, ils envoyaient pas des cadeaux. Là, TikTok, ils se disent, mais attendez, c'est quoi ce live de con, là? Hein, moi, je suis en train de mettre à disposition, ma technologie, hein, entre les mains de crevards. Qu'est-ce qu'il fait, TikTok? Ah bah, TikTok, il est là, au moindre signalement, bim, il te fait sauter ton live, tout simplement. Mais bien sûr que ça a sauté, frère. Bien sûr que ça a sauté directement. Hein, pourquoi? Parce que t'as deux, trois bouffons, ils ont fait quoi? Ils ont signalé discours, comportement haineux. Et étant donné on est dans un live où pendant 1h30, il y a eu 120 personnes en moyenne, ils étaient là, ils ont envoyé 41 pièces, hein, et TikTok, il dit, ah ouais, écoutez, hein, allez, oust, vous là-bas, là, vous servez à rien, vous êtes pas rentable, allez, oust, au moindre faux pas, on vous bloque. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'on perd les comptes. Heureusement que c'était clean, hein. Heureusement que là, quand le frère il parlait, hein, j'avais eu peur, hein, parce que je me suis dit, comment il s'appelle là, éveil, je sais pas quoi là. Lui quand il monte, il insulte. Hein, donc il a pas insulté. Hein, voilà. Donc c'était clean. Donc j'ai fait le truc. Mais bien sûr que ça a à voir avec DPS. Mais bien sûr que ça a à voir avec DPS, frérot. Mais t'es sérieux toi? Comment ça a rien à voir avec DPS? Alors, si ça a rien à voir avec DPS, explique-moi comment ça se fait que on était à peu près à 160 000 partages. 160 000 tapotages, ok? Le live, il était clean. Ça insultait pas, ok? Juste une personne, elle est là, à signal, et le live, il saute. Explique-moi pourquoi, dans ce cas-là, le live, il est pas sécurisé. TikTok s'est pas dit, ah non, là il y a plus de 160 cas de tapotage en une heure et demie, ça tapote à mort, il y a 120 personnes, ok, il y a à peu près, je sais pas combien de personnes, ça parle, pourquoi est-ce que ça a sauté dans ce cas-là? Si c'est pas, TikTok il se dit, vas-y, nous on est là, on fait du business, vas-y les lives qui sont là, qui sont pas rentables, où il y a pas de transactions, où ça fait que du surplace, que des crevards, qu'on voit des 40 pièces, frérot, tu veux qu'il fasse quoi, TikTok? TikTok, il se dit, vas-y, moindre faux pas. Allez, tu dégages. Wesh, frère, 1h30 de live. 1h30 de live, frérot. Il y a 40 pièces. Mais même, il a le respect pour Frozone. Moi, je suis là, je me casse le cul. Hein, il fait chaud. Je mets ma lampe. Elle est là. Elle me tape le, j'ai mes écrans. J'ai mon ordi qui chauffe. Je suis là, je me casse le cul. Et frérot, vous êtes là, vous envoyez 41 pièces pour me remercier. Mais en fait, c'est quoi ce délire en vrai? Je sais pas, donner la force au moins un peu, je sais pas, quand vous aimez bien le travail de quelqu'un, de donner la force. Bon, bref, j'ai pas envie de me casser les couilles. Vas-y, tranquille, y a pas de problème. De toute façon, j'ai compris, hein, voilà, y a pas de problème. Y a pas de problème, y a pas de drap. En tout cas, le compte est... Moi, je vous dis, à un moment donné, hein, moi, cette application, hein, je vous le dis, à un moment donné, quand mes comptes, ils auront tous sauté, moi, je me casse, hein. Là, je suis en train de me refaire sur YouTube. Et de toute façon, je suis en train de voir comment je vais faire. Parce qu'en vrai, là, je suis en train de noter. Hein, moi, je suis en train de noter tous les gens qui sont là et qui sont vraiment là. J'ai fait des notes. Parce que TikTok me donne à disposition des statistiques. Et on sait les vrais qui sont là, qui tapotent, qui partagent, hein, et qui donnent la force en soutenant le travail. On les connaît. Moi, je vous dis, hein, mon souhait, hein, et je vais te cacher. Hein. Moi, mon souhait... Attendez, hein. Moi, mon souhait, c'est d'avoir, justement, c'est de bloquer tous les gens qui servent à rien. Moi, je vous dis, hein, honnêtement, tous les gens qui servent à rien, moi, je vous les bloque. Moi, c'est ça que je veux. Je veux que l'application, ils me mette à disposition le pouvoir de bloquer tous les gens qui servent à rien. C'est parce que sur la vie de ma mère que moi, je préfère faire des lives où il y a 20 personnes, où il y a 10 personnes. Au moins, les 10, ils sont là, ils donnent la force, ils donnent envie de faire des lives que de me retrouver avec des lives où il y a des 120 personnes, frère, où j'ai 30 pièces, frère. C'est quoi ce délire? 120 personnes pendant 1h30. Wesh! On leur donne, pour partager le live, j'ai galéré pendant 1 heure. Les gars, partagez, on n'a même pas fait 500 partages. Vous voulez que je monte les partages? Attendez, je vais remettre la vidéo. Pendant 1h30, vous étiez 120. On va regarder les partages. Non, mais c'est incroyable. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, les partages, ils sont où? Il a pas mis les partages ici. Putain, c'est dans l'autre truc. J'avais vu les partages. On n'était même pas à 400 partages. 120 personnes, il n'y a même pas 400 partages. Vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on aille où avec ça? Ah ouais, moi je les comprends. Hein. Deux fois je vais et tous les TikTokers, ils ont tous les mêmes problèmes. Hein. Deux fois je vais dans le live de Branda Khan. Il fait des lives où il y a 1000 personnes, frère. Plus de 1000 personnes, ils sont là. Hein, à écouter, parce que lui, il se casse le cul, lui, le matin, à aller chercher des informations. Il va chercher l'actualité. Il va chercher des articles. Il va prendre sa tête. Et à la fin, quand il vient, il vous donne tout ça. Il prend son temps pour vous donner des choses. Il prend son temps pour vous... À la fin, les mecs, ils disent quoi? Ah, merci, alhamdoulilah, ils se barrent, ils vont faire leur journée. Même pas, lui, il pète un plomb en ce moment, hein. Et il y a plein de TikTokers qui pètent un plomb parce qu'en vrai,
Je crois que c'est que chez les Renois, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas cette, vous avez je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas cette reconnaissance des gens qui viennent vous donner de l'enseignement, de l'information. Il n'y a pas cette reconnaissance. C'est pour ça qu'on n'avance pas, hein. C'est pour ça qu'on avance. Par contre, quand c'est pour aller donner du fric à des mecs qui vous promettent des putes au paradis, ça, vous êtes très fort. Hein, vous êtes là, vous faites la gym. Pour aller donner votre argent pour des gens qui vont vous proposer des marabouts, qui vont vous proposer, ça, vous êtes très fort. Là, vous donnez votre fric jusqu'à vous ruiner. Hein, vous êtes très, très, très fort. Très, très, très fort. Hein, pour aller voir les imams, nanana, ça, vous donnez votre fric. Ça, vous êtes très fort. Mais des gens qui viennent et qui essaient de conscientiser, de faire en sorte, non, ça, non. Par contre, pour donner de votre énergie, votre temps pour les gens qui sont là, qui vont twerker, vont vous donner leur seuf, des trucs qui servent à rien, là, vous êtes très, très, très fort. Des lives où des meufs font des congos, vont parler de oui, mon mari, il m'a trompé avec ma sœur. Là, vous êtes fort. Vous envoyez des TikTok univers. Des fois, je scroll, je tombe sur des lives de Jamon, là. Que de la merde. Quand vous écoutez ce genre de live, vous apprenez quoi, en fait? Rien. Vous repartez, vous êtes débiles. On est en train de faire des lives où on fait monter des gens qui vous expliquent pourquoi ils sont dedans. On vous explique pourquoi l'endoctrinement, c'est de la merde, ça vous fait. Non, trop normal. Ouais, Frozone, t'as raison. T'es trop fort. Wallah, machallah. Sartek, bien ouais. D'accord. Pendant ce temps-là, nous, on est là, on risque notre peau. Les mecs, ils veulent notre peau. Les mecs, ils veulent nous faire la hagra. Ouais, certains Crozone. Machallah, lourd. Ouais, certains Crozone. Wesh. Bref. On va aller de l'avant. Alors, je sais pas c'est qui a fait la demande. Moi, j'arrête de crier. Ça sert à rien, frère. De toute façon, ce problème-là, on a tous ce problème-là. C'est pas que moi. Hein. J'ai constaté que c'est vraiment quelque chose qui est général. C'est pas que moi. Hein. Et encore, moi, je suis un petit dans le game. Hein. Je comprends tout à fait les frères quand ils font des lives. Il y a 1000 personnes, frère. Et 1000 personnes, ils ont des 50 pièces. Hein, où ils passent leur demi-journée à faire des recherches. Ils passent leur à faire des trucs. Ils taffent de ouf pour vous ramener de la connaissance, du savoir. Et à la fin, Sartek, alhamdoulilah, machallah, t'es trop fort. Bien joué, frérot. Vas-y, ciao. Ah, ok. Ouais, LF300, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. Désolé, hein, Oui, je t'avais vu, t'avais fait la tu demande. m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, je t'écoute, frère. Ouais, ça dit quoi? Ouais, ça dit, on est là. Je regarde tes lives, tout ça. Je voulais demander si tu continues les discussions, je sais pas, à propos de l'islam, tout ça. Parce que ça m'intéresse vraiment. Mais toi, t'es quoi, toi? T'es musulman? Qui ça va? Ouais. Oui, moi, bah, vas-y, bah. Je m'identifierais en quelque sorte comme musulman. Ouais, frère, t'es musulman, t'es pas musulman? C'est quoi ce musulman qui sait pas qu'il est musulman? T'es musulman ou pas, frère? Bah, je dirais plutôt que je suis une créature de Dieu. Voilà. C'est quoi, comme ça que je me définis. Non, mais attends, t'es sérieux, toi? T'es une créature de Dieu. C'est quoi ces bêtises-là? Ouais. Vous avez fini C'est Dieu qui m'a créé en soi. Ah bon? C'est Dieu qui t'a créé? Comment tu sais qu'il t'a créé, Dieu? T'étais là quand il t'a créé? Il t'a donné une caméra, il t'a donné le Snapchat, il a fait un snap. Dieu, quand il est en train de te créer, c'est comment tu sais qu'il t'a créé? Bah non, Zinc. Bah non, mais c'est tout simplement, bah, l'existence de Dieu, bah, auquel on y croit. Que moi, j'y crois, moi, personnellement. Non, mais il s'appelle comment ton Dieu qui t'a créé? Bah, moi, je l'appelle tout simplement Dieu, le Tout-Puissant. Il y a pas Allah, il y a pas Jésus, il y a pas ces trucs-là qui visent à diviser les choses, la divinité. D'accord. Donc toi, tu l'appelles Dieu Tout-Puissant. Et t'es sûr que c'est lui qui t'a créé? Tout simplement. Donc t'es déiste alors? T'es pas musulman, t'es déiste. T'es déiste. Ouais, bah, en quelque sorte. Mohamed, c'est ton prophète, Mohamed? Mohamed, prophète dans quel sens? Frérot, c'est ton prophète, frère. Est-ce que c'est ton prophète ou pas, Mohamed? C'est simple, soit c'est ton prophète, soit ça l'est pas. Il faut un sens. Sens interdit, sens unique, c'est quoi? Je comprends pas. Mohamed, c'est ton prophète ou pas, LF? Bah, c'est un individu comme moi. C'est un individu comme moi. Ouais, mais est-ce que c'est ton prophète à toi? Bah non. C'est pas ton prophète. Non. Et le Coran, qu'est-ce que tu penses du Coran, toi? Bah, le Coran, bah, j'ai juste une approche personnelle et différente. Ouais. Qui est en quelque sorte un condensement de plusieurs facteurs et événements. Des textes, donc,
à portée ésotérique, des textes à portée, des textes à portée morale, je dirais, et également donc d'autres qui retracent certaines parties de l'histoire de l'humanité, quoi. Et Ah une ouais. inspiration également des traditions abrahamiques, tout ça, quoi. Mais toi, t'es né d'une famille musulmane, non? Si je me trompe pas. Ouais, je suis issu d'une famille musulmane, bien évidemment. Ouais, donc t'as quitté l'islam, en gros, tu vois. Mais pourquoi tu dis pas que t'as quitté l'islam, tout simplement? T'as peur? Bah non, j'ai peur de personne, moi. Ah, mais je veux dire, c'est pas une honte d'avoir peur. Y a pas de, ça fait partie c'est des sentiments, c'est humain. Tu vois, c'est pas grave, frère. T'inquiète, hein, on comprend, frère. On est ensemble. Ok, tranquille, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est pas grave, tu sais, y a pas, moi, je suis pas là pour dire aux gens d'être fous, d'aller crier sur tous les toits, ouais, j'ai quitté l'islam, fuck Allah. Non, on n'est pas dans ce délire-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as quitté l'islam, non, c'est personnel. ouais, si t'as quitté l'islam, tu vois, y a pas de honte, tu vois, tu peux dire, ouais, j'ai quitté l'islam, et puis basta, tu vois, comme ça, tu passes à autre chose. Hein, c'est normal de quitter l'islam et d'être déiste. En général, c'est une transition qui est, parce que, voilà, on garde quand même, le fait que, bah, on pense qu'il y a quand même quelque chose qui est au-dessus de tout ça. Et c'est logique. Hein. Je pense tout est énergie. Il y a sûrement une énergie qui est la source de toute justement énergie. Et c'est cette chose-là qu'on peut considérer appeler Dieu ou que ce soit. Moi, je suis d'accord, moi, avec ces raisonnements. C'est quelque chose qui est cohérent. C'est quelque chose qui est logique. Ouais. Tu vois, tout est énergie. Il y a rien qui ne tourne pas sans énergie. Il y a bien une énergie. Elle provient d'où cette énergie? On ne sait pas, tu vois. Donc, c'est cohérent. Après, tu vois, il faut pas avoir honte de dire, ouais, moi j'ai quitté l'islam, c'est terminé, tu vois, parce que... Ouais, peut-être que c'est dû récemment au fait que c'est très récent et c'est une décision peut-être, vas-y, je dirais très 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 importante, donc dans la phase de ma vie, quoi, tu vois. En tout cas, moi, je du coup, bah... j'ai beaucoup de courage. Ouais, j'ai beaucoup de courage, t'as raison. Ouais. De toute façon, regarde, l'islam, c'est pas compliqué. Soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Et tous les gens qui sont je suis dedans... très jeune également, non, du coup. Ouais, tous les gens qui sont dedans et qui font semblant d'être dedans, moi, pour moi, ils sont pas dedans. Parce que eux, ils sont pires que nous. Parce que t'as vu dans la vie, soit t'es à fond, soit t'es pas à fond. Ça sert à rien d'être un hypocrite. Okay. Et la plupart des musulmans, c'est des hypocrites. Ils sont là, ouais, l'islam, machallah. Et dès qu'il faut défendre les textes de l'islam, ils sont là, mais non. Moi, c'est des hypocrites. Moi, je préfère affaire à des musulmans qui assument à 100% leur texte. Ouais, le prophète, qu'est-ce qu'il y a? Aïcha. Ouais, et alors? Que des mecs qui sont là, ils sont en train de bricoler matin, midi, soir pour essayer d'arranger, hein. Ou vaut mieux quitter. Si t'es pas d'accord avec ce qui est écrit dedans, tu quittes, frère. Tu dis, vas-y, moi, ça m'intéresse pas, fuck. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de, moi, j'ai du respect pour les gens qui ont les couilles. Toi, t'as du couille, tu l'as fait. Maintenant, il faut être intelligent, tu vois. Il faut être stratégique. C'est pas là, il faut pas les créer sur tous les toits. Okay. Hein, sinon, tu vas être plus perdant qu'autre chose. Garde ça pour toi. Tu vois, mets ça de côté et essaie de continuer ton expérience tranquillement. Mais en tout cas, voilà, moi je te conseille pas d'aller créer sur tous les toits, mais assume au moins ton choix. Tu vois, t'as quitté, voilà, ciao. Mais assume, mais va pas crier partout, parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Et moi je suis là pour faire en sorte que les gens ils évitent des problèmes, tu vois, parce que les musulmans c'est des ouf, tu vois. C'est des ouf, c'est des gens, ils sont capables de tuer, juste pour un dieu qu'ils sont même pas capables de prouver. Ils sont là, ils sont capables de tuer les gens parce que t'as insulté un dieu qui sont même pas capables de prouver l'existence, tu vois. C'est des ouf. C'est des ouf, les gens, de fois. Hein. Moi, quand j'entends parler, je dis, mais c'est fou, vous. Donc voilà, quoi. C'est vrai, t'as raison. Donc, en tout cas, courage à toi. Hein. Si t'as des questions, n'hésite pas. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu et tout. En tout cas, bravo, félicitations à toi. Et puis, voilà, reste discret, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. D'accord? D'accord, ok, vas-y. Vas-y, NF300, on fait comme ça. Force à toi, alors. Merci. Merci, force à toi. Voilà, donc la famille. Ouais, je sais même plus où est-ce que j'en étais parce que le frérot il m'a un peu arrêté dans mon élan. Alors qu'est-ce que je disais, hein? Ouais, j'étais en train de me plaindre. Ouais, je vais arrêter de me plaindre en vrai, tu vois. Moi, je suis comme ça deux fois, ça m'énerve, mais en vrai, faut pas se prendre la tête, tu vois. Bon, c'est pas grave, le compte il est revenu, ça fait plaisir. Mais c'est comme ça qu'on perd des comptes. C'est vrai que parfois, moi, quand il y a des comptes qui sautent, parfois c'est de ma faute, tu vois. Moi, je l'avoue, moi, quand deux fois je fais des conneries, je fais pas les choses correctement. Mais parfois, bah, voilà, c'est votre faute aussi. Faut dire ce qui est, hein. Parfois, c'est votre faute. Parfois, ça tapote pas. Parfois, ça tapote, ça partage pas. Parfois, ça partage, ça tapote pas. En fait, il faut quand même une discipline.
Hein, c'est comme ça qu'on avance. C'est un travail d'équipe. Moi, j'essaie d'avoir cette discipline dans mon cheminement, dans ce que je fais. Hein, j'essaie d'être le meilleur de ce que je peux, tu vois. J'essaie de progresser. Mais de votre côté, chacun faut donner soi. Moi, ça me fait plaisir quand j'ouvre le live. Je vois, il y a les frères, ils sont là, ou les sœurs, elles sont là. Elles font le taf. J'ai même pas, normalement, quand j'ouvre le live, quand vous venez, moi, quand je vais dans des lives, des gens que j'apprécie vraiment, hein, dès que j'arrive, je partage. Je vous le dis, hein. Moi, il y a des lives, dès que j'arrive, c'est pas tous les lives, hein. Moi, il y a des lives, dès que j'arrive, je partage. Parce que voilà, je sais que c'est un live que j'aime bien, c'est un contenu que j'aime bien, les gens, ils donnent la force, je partage. C'est normal, c'est gratuit. En plus, ça me coûte rien. J'en ai juste pour 2 secondes. Regardez là, vous voyez? Et encore la preuve que, voilà, là, on est combien, là? Ouais, là, on est combien? On est 50 dans le live. Il y a 314. Ça fait 20 minutes, je suis en train de parler. Il y a 320 partages. Wesh, c'est un truc de ouf. Je vais sortir la calculatrice. Vous voulez que je sorte la calculatrice? D'accord, je vais sortir la calculatrice. Alors, calculatrice. Hein. Alors, on va sortir la calculatrice. Voilà. On est 55. Alors, 320 divisé par 55. Ça fait 5. Ça veut dire que là, il y a 5,6. Allez, on va arrondir à 6. Ça veut dire que chaque personne partage à 6 personnes. Wesh. Alors qu'en moyenne, dans vos followers, vous avez au moins des 100, 200 followers. Ouais. Bon. Bah, j'ai plus rien, frère. Ça, c'est bon, on va arrêter. On va, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer, hein. Je vais faire l'intro. J'ai pas fait l'intro parce qu'il y avait l'autre qui est venu, qui est monté et qui, m'a empêché de faire l'intro. Bah, je vais faire l'intro, tranquille, hein. Je vais vous faire rigoler, hein, parce que c'est mon job. Et puis, voilà, quoi, c'est tout. Let's go, hein. Moi, je vais faire mon job. Alors, tac, 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 je vais couper ça. Je vais aller ici, là, directement. Tac, tac. Voilà. Alors, on va faire le job de Frozone. Voilà. Donc, les comptes à bloquer, comme d'hab, vous les connaissez. Ça, on a déjà vu tout à l'heure, hein. Ça, on avance. Donc, hein, ici, on parle de croyance, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est la croyance? Vous allez me poser la question. Ouais, mais Frozone, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est simple, hein. C'est juste, hein, un marché. C'est un marché avec, hein, une offre et une demande. Ouais, c'est toujours les mêmes, effectivement. Je sais, frère. Je sais. Et je vous remercie. Mais heureusement que vous êtes là quand même, parce que si vous étiez pas là, je suis désolé, frérot, hein. Je pense que je serais pas là non plus. Voilà. Donc, un grand merci, à tous les gens qui vraiment jouent le jeu et qui partagent. C'est pour ça que moi, à un moment donné, vous voyez, moi, j'ai beaucoup de créativité. À un moment donné, j'avais mis en place, hein, une belle intro pour que les gens ils puissent kiffer. Vous vous rappelez ou pas quand j'avais mis en place la musique avec le début là, hein, avec même ça dédicacé tout le monde là. Hein, cette musique là. Voilà, ça j'ai arrêté. J'ai arrêté, pourquoi? Parce qu'en vrai, j'étais là, je dédicaçais des gens qui, en fait, s'en battaient complètement les couilles. Je donnais la force à des gens, hein, qui étaient là souvent et qui jamais partageaient et qui jamais tapotaient. Hein, et j'étais là en mode, ouais, vas-y, nanana, ouais. Après, à un moment donné, je me suis dit, mais en vrai, ouais, mais en vrai, cette personne-là, jamais elle partage, tu vois. Hein, tu vois. Quand c'est comme ça, je dis, allez vous faire enculer, c'est tout. Ouais, comme c'est comme ça, c'est bon. Moi, j'ai arrêté, hein. À un moment donné, ça m'a tellement saoulé. Ah, je vais vous montrer, hein. Ça m'avait tellement saoulé que j'ai dit, attends, je vais faire une liste. Allez, je vais vous montrer, là. J'avais fait une liste où j'avais référencé tous les gens qui donnaient la force. Il y en a plein, hein. Vous êtes quand même pas mal, hein. C'était ceux que j'avais, il y en a plein d'autres, hein. J'avais même fait une liste et après, je dédicaçais que ces gens-là. Après, j'ai dit, vas-y, en vrai, je suis en train de me casser la tête pour rien. Vas-y, fuck. Faut pas se prendre la tête. Ouais, je sais, frère. Je les connais. Je les connais. Donc, à un moment donné, après, j'ai dit, vas-y, fuck. C'est bon, prends pas la tête. Laisse tomber, frère. Fais ce que t'as à faire. Et puis, t'avanceras. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, on continue. Alors, la croyance. Hein, on est dans un business. On est dans un business. Hein. Alors, c'est quoi la croyance, hein? Pour résumer plus ou moins, c'est quoi la croyance? Alors, la croyance, c'est simple. Hein. En fait, c'est un marché. C'est un marché avec une offre et une demande. Hein. Vous allez avoir des gens qui
vont plus ou moins, vous allez avoir des gens qui vont avoir des questions à se poser. C'est ça c'est ça la demande. La demande, c'est simple, c'est juste des gens qui ont des questions à se poser, hein, et qui n'ont pas accès à leurs réponses. Des questions bêtes comme qu'est-ce qui se passe après la mort. Et étant donné que c'est des gens qui veulent absolument avoir les réponses de ces questions-là, eh ben ils vont justement se mettre à croire à tout et à n'importe quoi. Voilà, à tout et à n'importe quoi. Donc face à ça, vous avez des gens qui se sont dit ah ouais. Ah bah attends, il y a un marché, il y a une demande, et ben moi je vais créer un marché. Et donc parmi ces gens qui sont malins, intelligents, vous avez des gens qui ont mis en place des religions avec des règles pour être justement en tirer profit justement de ces gens qui sont crédules. Vous avez un marché avec une offre, une demande. Les questions simples, oui, il se passe quoi après la mort? Vous avez des gens qui vont mettre en place des religions et qui vont dire écoute frérot, moi je sais ce qui se passe après la mort. Après la mort, il y aura ceci, il y aura cela. Mais si tu veux avoir accès à ceci, à cela, eh ben, il faut que tu crois à ma religion, il faut que tu crois à mon Dieu, il faut que tu crois à nos dogmes. Voilà. Et donc, il y en a qui sont encore plus malins. Il y a des gens qui vont aller au-delà de ça. Ils vont se dire, moi, j'ai ma religion. Dans tous les cas, si tu crois pas, quand tu vas mourir, tu vas cramer là-bas. Si tu crois, quand tu vas mourir, tu vas être justement récompensé. C'est ça. C'est simple, frérot. C'est ça la croyance. Il y a pas s'il y a des gens qui pensent que ma définition elle est pas bonne, hein, Frozone, c'est pas vrai, la croyance c'est pas ça. Vous montez ici et vous me donnez votre définition et on va rigoler. Hein, moi c'est ça ce qui m'intéresse. Moi je veux votre définition. Moi je vous dis hein, c'est juste un marché. Vous avez des gens qui sont crédules, hein, qui parce que ils veulent absolument avoir des réponses à leurs questions, hein, et ben ils vont accepter tout. Vous avez des gens ils ont raté leur vie, ils ont une vie de merde. Hein, ils ont tout échoué. Ils n'ont pas eu la femme de leur rêve. Ils n'ont pas eu le travail de leur rêve. Ils n'ont pas eu la maison de leur rêve. Ils n'ont pas eu la voiture de leur rêve. Ils n'ont rien eu de leur rêve. Ils n'ont pas eu le bangala de leur rêve. T'as des meufs, elles n'ont pas eu le corps de leur rêve. Elles n'ont pas eu les fesses de leur rêve. Hein, etc., etc. Qu'est-ce qu'il leur reste? Hein? Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste plus grand-chose. Il leur reste que l'espoir qu'il y ait une seconde chance. Voilà. Il ne leur reste que l'espoir qu'il y ait une seconde chance. C'est tout. Hein. Et donc, justement, pour rattraper justement l'échec, hein, pour rattraper cet échec, merci le Dozo pour la force, merci Lana et le Dozo pour la force, merci de sécuriser le live. Et ben pour justement essayer de rattraper les pots cassés, qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils vont miser tout sur une vie d'après. Hein. Voilà. Donc après la mort, moi je crois en Allah et Allah il dit que je vais avoir un bangala de 150 cm. Masha'Allah. Voilà. Hein, moi, je crois en Bouddha parce que après la mort, blablabla, blablabla. Hein, on est bienvenue dans le business de l'espoir. Hein, vous avez des gens désespérés qui veulent revoir leurs meilleurs amis, qui veulent être une princesse après la mort, qui veulent être Luke Skywalker après la mort. Et soyez inventifs, soyez créatifs. Hein, voilà. Imaginez-vous tout ce que vous voulez. Et bah c'est simple. Et face à ça, vous avez des gens qui disent ah ouais, bah écoute, moi je te propose ça, tiens. On est dans le marché les gars, le marché de l'espoir. On est dans le business de l'espoir et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui disent c'est Frozone, moi je vais vous dire pourquoi on est dans le business de l'espoir, parce qu'il y a que des désespérés. La plupart des gens qui rentrent dans ces conneries là. Bien évidemment, ça fonctionne parce que ils ont mis en place un protocole qui fait que bah une fois qu'on a réussi à faire rentrer une personne dedans, et ben on va le fidéliser. Hein, on va le fidéliser avec des menaces. On va le fidéliser un peu comme c'est comme un marché les gars. Hein? C'est comme un marché. Hein? C'est comme un marché avec des fidélisations, hein? Avec des sanctions, hein? Avec des promotions, avec des c'est comme un marché, c'est pareil frère, c'est la même chose. C'est pareil. Là, on va vous fidéliser. Et en plus de ça, eh ben, si vous ramenez, et comme vous êtes dans un marché, si vous ramenez vos enfants, vos familles dedans, Machallah, vous allez encore être récompensé. Hein, limite quand tu rentres dedans, après on va mettre en place. Non mais c'est un marché les gars, c'est juste un marché. Hein, et derrière vous avez des gens qui sont extraordinaires qui se disent mais attendez, on a réussi à mettre en place ce marché-là. Et si on faisait du business à l'international, hein? Le mec qui est là, qui a commencé son business au niveau local. Alors il y a plusieurs manières de convertir les gens. Hein. Vous avez des gens qui vont être convertis parce que voilà, on a réussi à lui donner une réponse qui était satisfaisante par rapport à sa question. Le Boug, il a une question, il se dit merde, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que je peux avoir la même vie que P. Diddy a eu, mais sans les problèmes?
Machallah, mon frère, t'inquiète pas, tu vas avoir la même vie que P. Diddy sans les problèmes. Alhamdoulilah, tu pourras casser la gueule à Cassie sans les problèmes. Alhamdoulilah, de l'huile, ce sera à volonté, sans problème. Alhamdoulilah, tout ce qui va avec, hein, les whisky, les jets privés, nanana, nanana, les soirées, les freaky pop, c'est tout ce qui, alhamdoulilah, ce sera gratuit. Ah bah ouais, tu l'auras sans problème. Bah moi je signe. Les gens ils signent. Alors bien évidemment, il y en a qui vont, il y en a qui vont rentrer dedans parce que ça leur plaît la réponse qu'on leur donne. Hein, voilà, donc comme ils ont foiré toute leur vie, et c'est l'islam, c'est la même chose. Hein. Moi, j'ai analysé cette religion. Vous avez vu le prophète quand il a commencé, il est parti voir les clochards du coin, il est parti voir les esclaves, il est parti voir les déprimés, il est parti voir. Ah, il a pas commencé en allant voir les Black plus 5 hein, du quartier. Il est pas parti voir les gens qui s'étaient pétés d'oseille, nanani, nan. Non. Il a commencé d'ailleurs, hein, quand vous lisez la Sira, les premiers qui l'ont suivi, c'était des cassos. Et c'est comme ça que ça marche. Les religions, elles marchent auprès de qui? Auprès des gens qui ont des problèmes. Hein, tous les cassos, hein, vous allez voir, hein, dès qu'il y a un converti, c'est soit oui mentalement ça va pas, je sors d'une dépression, ma meuf c'est une musulmane, je veux la marier, c'est que des trucs comme ça. Les associations qui vont aller faire du prosélytisme, hein, tous les associations Croix-Rouge, Croissant au beurre, tous ces associations Zarma, on va aider les gens. À votre avis, pourquoi ils vont aider les gens qui sont dans le besoin? C'est pas parce qu'ils le font parce que ils veulent aider les gens qui sont dans le besoin. Non, ils le font parce qu'ils savent que ces gens dans le besoin, c'est eux qu'on va convertir. Parce que comme ils sont dans la merde, on va leur donner un petit billet, on va leur donner un petit bout de pain et on va leur donner de l'espoir. Je vous rappelle qu'on est dans le business de l'espoir. Les gens, ils sont là. Vous pensez que quand je mets en place tout ça, là, moi, je me casse la tête. C'est pas pour rien quand je mets en place toutes ces choses-là, hein. Tous ces textes que je mets, tout ça, c'est réfléchi. On est dans le business de l'espoir. Vous êtes dans le désespoir, hein, vous êtes dans la merde. Eh ben, y a pas de problème. On arrive, hein, on arrive et on va vous donner un petit truc à manger. On va vous construire un petit puits avec un peu d'eau. Masha'Allah. Eh ben, vous savez quoi? C'est grâce à Allah, tout ça. C'est grâce à Jésus, tout ça. Ouais, c'est qui Jésus? C'est qui Allah? Bah, écoute, frère, tiens, prends un Coran, blablabla, blablabla, fais la shahada, et c'est comme ça qu'on convertit des gens. Hein. Allez convertir les gens qui sont dans le 16e arrondissement, hein, qui connaissent la loi, qui ont fait des études, hein, qui ne crèvent pas la dalle. Allez convertir des gens qui sont bien, qui n'ont besoin de rien. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous répondre. Ils vont vous dire, mais viens. Ils vont faire comme Frozone. Ah ouais? Bah, viens. Allah, tu peux me prouver qu'il existe? Vous pensez que le mec est en train de crever la dalle, il attend de poser les vraies questions à base de prouve que ton Allah il existe, hein, ton prophète Mohammed, jamais de la vie, ils ont pas le temps les mecs. Les mecs on leur donne un truc, on leur dit vas-y, tu sais quoi, si tu rentres dedans, vas-y on va te mettre bien. Hein, on va te mettre bien, t'inquiète, on va te mettre bien. Le mec il est là, il prend. Parce qu'il est dans le désespoir. Et en plus comme il est dans la merde le mec, il dit vas-y, moi j'ai raté ma vie. Hein, j'ai raté ma vie, c'est la hesse. On me propose une seconde chance. Quand je vais crever, je vais aller au paradis, il y aura des tanas, il y aura de l'alcool, il y aura de la tise, il y aura de la bouffe. Et ben c'est lourd frérot, moi j'adhère. C'est comme ça qu'on fait adhérer des gens. Hein, vous verrez jamais ces associations à la con aller construire des puits là où on va leur interdire de faire du prosélytisme. Jamais ils vont y aller là-bas. Parce que eux, ils font pas ça pour aider les gens. Ils le font simplement parce que, justement, ils veulent convertir les gens. C'est ça leur but principal. Toutes ces associations-là, ils le font pourquoi? Ils le font parce qu'ils veulent convertir les gens. C'est tout. C'est tout. Pourquoi toutes ces associations, ils portent des noms avec leur religion en avant? Hein, t'as besoin de prouver, t'as besoin de dire, je sais pas comment, je connais pas les noms, là, croix rouge ou croix d'encre. Ou croix de frère, ils ont toujours les noms croissants, je sais pas c'est quoi leur nom, c'est toujours lié à leur religion. Ils portent des noms d'associations où ils mettent en avant leur religion. Mais frère, t'es là pour aider les gens ou t'es là pour aider le Dieu? T'es là pour quoi? Si t'es là pour faire du social, fais du social. Pourquoi t'as besoin de vendre ta connerie? T'as pas besoin de faire ça. Voilà, pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est des crapuleux. Voilà, donc on est dans le business de l'espoir. Et s'il y a des gens qui estiment que c'est pas vrai ce que je viens de dire, bah montez. Hein, montez, soyez courageux. Moi, je connais des associations qui font des choses bien et qui ne vont pas mettre en avant leur religion. Ils le font parce que derrière, ils le font parce qu'ils veulent faire du bien. Hein, c'est tout. Ils vont pas mettre en avant leur religion. Il y en a plein des associations qui aident vraiment les gens. Secours catholique, secours, voilà, exactement, il y en a plein. Pourquoi tu mets secours catholique? T'as besoin mais juste le secours. Secours aux pauvres. Non, il faut qu'ils fassent la promotion de leur catholicisme. Il faut qu'ils fassent la promotion de leur islam. Voilà. Parce que c'est ça leur objectif principal. C'est pas d'aider les gens, c'est d'aider les gens, c'est de vendre leur religion. Voilà.
Donc, on est dans le business de l'espoir pour les gens désespérés. Et ici, moi, je parle de l'islam. Hein. C'est ma religion préférée. C'est mon fonds de commerce. S'il y a des gens qui disent, ouais, Frozone, tu parles que de l'islam matin, midi, soir, eh ben, je m'en bats les couilles. Je le fais parce que vous m'avez cassé les couilles toute votre vie. Et aujourd'hui, c'est à mon tour. Hein, voilà. Donc, mon objectif, c'est de faire que vous soyez fiers de votre religion et que vous appliquez la loi d'Allah. On en a marre des hypocrites comme ce monsieur qui est là, qui, après la prière du vendredi, va au bar pour aller boire une bière. Hein, il en a ras le cul des gens comme ça. Vous faites chier, hein. C'est vous qu'on va retrouver en enfer encore. Vous allez venir nous faire chier encore à nous parler d'Allah, de Mohammed, alors que vous êtes en train de cramer avec nous. On en a marre des gens comme ça. Vous aimez l'islam? Assumez vos textes. Hein. Appliquez ce qu'Allah vous demande d'appliquer. Hein. Les meufs qui sont là, qui montent défendre l'islam alors qu'elles elles ont tourné dans toutes les caves. Elles ont été retournées, détournées. Et elles montent, salam alaikum. Arrête, Frozone, s'il te plaît, de parler de l'islam, Frozone. Pourquoi tu parles toujours de l'islam, Frozone? Mais ferme ta gueule. Déjà, commence déjà à te racheter une nouvelle virginité. Hein. Déjà, va te faire payer une opération de luminoplastie. Et après, tu viendras me voir. Hein. Incroyable. Les mêmes qui viennent défendre l'islam alors que faut voir, frérot. Hein? Ouais, mais Frozone, seul Dieu peut me juger. Seul Dieu peut me juger, Frozone. Mais moi, je te juge, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je te juge. Va t'acheter un hijab déjà. Hein? Va porter la burqa. Et ensuite, on verra. Tu pourras peut-être monter et on verra si tu peux parler. Hein? Ouais, t'abuses, Frozone. Arrête, Frozone. On les connaît. Les meufs, elles sont là, elles te parlent de l'islam, frérot. Juste après, elles sont à la chicha avec les Zoubida et les Kadera. Hein, non, à un moment donné, il faut arrêter. Bref, hein, vous aimez l'islam, il n'y a pas de problème. Hein, prouvez-le nous, en assumant votre religion. Hein, parce que nous, l'enfer, c'est encore de vivre une autre vie avec vous. Et ça, on n'en veut pas. Voilà. Donc, bien évidemment, Pasteur Dodo, qu'on voit ici, hein, avec qui on a mis en place cette campagne de sensibilisation, bien évidemment, parce qu'on a remarqué qu'il y avait trop de vols dans les mosquées, c'est pas normal. Hein. Comment vous voulez que des gens gagnent des racenettes si ils vont à la mosquée et ils rentrent en claquette? C'est pas possible. Donc, par rapport au vol dans les mosquées, eh ben, Pasteur Dodo, qui, je vous rappelle, un ancien musulman voleur dans les mosquées, a décidé d'arrêter tout ça en lisant la sourate sur le voleur, la voleuse, à tous les deux couper la main. Bah, ça lui a fait un déclic. Le Pasteur Dodo, il a dit, merde, eh ben, moi, je risque plus ma main pour une paire de TN que je revends sur le bon coin pour à peine 50-60 euros. Hein, voilà. Donc, il a décidé d'arrêter tout ça. Et il a décidé de se convertir au christianisme. Un Pasteur Dodo qui a des remords. Hein. Aujourd'hui, bien évidemment, ça cartonne pour lui. Là où il est, hein, c'est le feu. Hein. Et le mec, il roule en Cybertruck. Hein. Bah oui, Pasteur Dodo, il roule en Cybertruck. Hein. Regardez, il est là, Pasteur Dodo. Voilà. Et là, il a acheté sa Cybertruck. Ah ouais, en or. Ah bah ouais. bah ouais, quand t'as affaire à une communauté... Quand t'as affaire à une population d'imbéciles, hein, qui sont là, qui hein, vont payer des sommes pour aller voir un marabout, pour avoir des papiers. D'ailleurs, en profitant placement de produits, hein, étant donné que on parle de marabout. Alors, placement de produits, tac tac, pour l'ozone. Hein. Alors, Pasteur Dodo qui a compris que on avait affaire à des gens qui étaient cons et connes. Hein, et il s'est converti au christianisme. Il a appris à danser, il a appris la Bible, hein, le marmaillage, et il a appris la sapologie. Avec ça, il a fait des tournées et ça marche pour lui. Alhamdoulilah, comme le diraient les musulmans. Regardez là, sa Cybertruck. En or, le mec. Et on est en Afrique et il roule en Cybertruck. La voiture, elle coûte dans les, je sais pas combien, 250 millions de francs CFA. Ça, c'est Madame Pasteur Dodo. Hein, vous avez vu? Hein, ah bah ouais, les gars. Bah ouais, quand vous avez des gens qui payent pour pour vous payer dansent, hein, c'est incroyable. Hein, pour payer l'argent de la dîme, ils dansent. Mais frère, c'est jackpot. C'est comme si t'allais aux impôts payer tes impôts et tu danses, t'es content. Vous avez des gens qui sont tellement cons qu'on leur a tellement promis des choses incroyables au paradis que quand ils viennent vous payer, eh ben ils dansent. Hein, voilà. Donc Pasteur Dodo, c'est un business. Hein, il s'est fait des couilles au nord. Hein, regardez, là il est avec sa femme bien habillée, beau gosse. Regardez la voiture, machallah. Ah voilà. Ah la Cybertruck, il est passé en électrique hein, en Afrique, hein. C'est incroyable. Voilà Pasteur Dodo qui tape la pause. Hein, faut le féliciter la famille. Donc il est là Pasteur Dodo, il a des remords, même si aujourd'hui c'est la belle vie. Hein, il roule en jet privé, enfin il vole en jet privé, 4x4, tout ce qui va avec. Il a des remords quand même, hein, parce qu'à l'époque il a beaucoup volé, hein, beaucoup de chaussures. Donc on a mis en place une campagne de prévention pour justement prévenir les musulmans qui vont dans les mosquées afin de faire attention à leurs effets personnels.
Voilà. Donc, Pasteur Dodo, c'est parti pour la campagne de prévention de vol de chaussures. Let's go. Bon, les modos, là, j'ai bloqué 4 comptes, hein. Je sais pas, vous êtes pas réactifs, hein. Pourtant, vous connaissez les gens à bloquer. Là, juste pendant le temps de la musique, j'ai fait un tour parmi les comptes, hein. Là, j'ai bloqué un compte avec des profils des aides. Un compte, il y avait le truc de l'Algérie. Ouais, c'est pour ça, faut bloquer les gens, hein. Moi, je veux dire, hein, moi, faut bloquer. Ces comptes-là, c'est eux qui signalent. Il y a pas assez de blocage. Je vois pas beaucoup de blocage de comptes bizarres. Ouais, il faut être sévère à un moment donné, hein. Si vous les laissez, ils sont là, ils vont pas partir. Ils signalent, c'est toujours le même profil. Hein, là, j'en ai bloqué 4, là. Juste pendant la petite musique, j'ai défilé de haut en bas, bam bam, j'ai bloqué 4. Un DZ, il y en avait un autre, il avait le profil manga. Et que des comptes user, là, tu vois, il y a un user, 22 abonnés. En plus, lui, je l'avais déjà bloqué. Regardez, il est là. Depuis tout à l'heure, il est là. Hein, alors que lui, je l'avais bloqué. User 75, il est là. Ça fait depuis le début du live. Ça, c'est les gens qui viennent et qui signalent. Tu vois? Je sais pas, deux fois, vous êtes modo. Ah, c'est bien le live, mais si je donne la modération, c'est pour modérer. Faut bloquer les gars. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Enfin bref. Voilà, donc du coup, alors j'ai fermé le truc, hein, sans faire exprès. Voilà, donc on va revenir à Pasteur Dodo. Il est où Pasteur Dodo? Attendez, juste 2 secondes. Voilà, il est là. Alors donc Pasteur Dodo, hein, qui, je vous rappelle, hein, est un ancien musulman. Hein. C'est un Malien, Pasteur Dodo. C'est un Malien algérien. Il a grandi, hein, dans le nord de Paris. Hein. Il volait à l'époque, hein, dans les mosquées du 19e, 18e, 17e, 20e. Voilà, donc ça l'a fait un déclic, il a arrêté. D'ailleurs, au passage, on passe le salade de légumes à tous les mascottes. Hein. Bien évidemment, on a l'imam Bakem qui est là, l'imam Bakem, hein, que vous connaissez tous, hein, qui connaît le Coran, très bien même, hein, mais qui comprend strictement rien. Non, mais ça sert à rien de mettre modo. Hein, je mets personne au modo, c'est bon. Hein, qui connaît le Coran par cœur, mais qui comprend rien. Hein, ça, c'est vraiment... c'est l'islam. Hein. La plupart des gens sont comme ces perroquets-là, ils comprennent rien. Ils récitent bêtement des phrases,
Et quand tu leur demandes, ouais, mais tu viens de dire quoi là? Ils sont pas capables de dire ce que justement ce qu'ils récitent. Hein. L'imam Bakem à qui on passe de salade aux légumes. Bien évidemment, Didier Machallah que vous connaissez, un spécialiste Didier Machallah qui est imam. Hein, je vous rappelle, hein, il est imam le vendredi et le soir il enchaîne à la chicha pour justement aller mixer pour les zoubidas, hein, à qui on passe de salade aux légumes. Le chalade, pas le salade, le chat, hein, le chalade aux légumes. Bien évidemment, Pasteur Dodo, qu'on vous a déjà décidé. Vous avez Rabbi Zoba, hein, hein, qui fait partie de la famille aussi. Hein. Vous avez des Africains hein, qui croient qu'ils sont juifs. Hein. Il y en a plein. Hein. Ils sont là, ils pensent que... enfin bref, voilà, ils pensent que Moïse, il était noir, qu'Abraham, il était noir, il était camerounais, congolais, ivoirien. Voilà, Rabbi Zoba, hein, qui est là avec... sa Torah, hein, bien évidemment, à qui on passe le shalom, sans oublier le daron, hein, le daron, bien évidemment, le daron, alors le daron, hein, c'est le daron, on va l'appeler le daron, avec son chapeau, il est là, il est fatigué, il veut mourir, il va aller au paradis, hein, il a prié toute l'année, toute sa vie, il a un QR code sur son front, il met le petit chapeau, on les reconnaît, hein, c'est le chapeau des musulmans Kinfri, hein, le daron Kinfri, hein, énervé, hein, voilà. Il a fait au moins 30 gosses. Il est là, il veut juste crever, aller au paradis, parce qu'il en a marre de voir sa femme. Il veut la blanche. Il veut les houris blanches. Hein, voilà. On continue, bien évidemment, Zoubida qui est là. Zoubida, hein, Zoubida qui est là, bien évidemment, hein, avec son hijab qu'elle a acheté à l'épicerie du coin chez Mouloud. Bien évidemment, elle a appris 2-3 mots. Hein, en mode salam alaikum les frères, salam alaikum les sœurs. Hein. Bien évidemment, Zoubida qui a tourné dans tous les caves, qui s'est fait détourner, retourner, hein, qui arrivé à la trentaine veut se marier. Donc au final, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va aller en mode machallah, hein, en mode je prêche, hein, meuf pieuse, hein, alors que s'est fait mettre tous les pieux, elle a été dans tous les pieux qui existent. Hein, voilà. Bien évidemment, on a le frérot qui revient de la Mecque. Hein, il s'appelle lui c'est Aladi, hein, le frère Aladi qui veut dire étranger, hein, c'est-à-dire qu'il part hein, faire le voyage, il se fait hagar, il dort dehors comme des clochards, hein, et on lui fait comprendre que voilà ici hein, tu t'appelles Bilal, hein, et bon c'est pas grave, il a fait le tour, il a embrassé la pierre noire, alhamdoulilah, il revient, machallah, il a ramené de son voyage quelques bouteilles d'eau de Zamzam, bien évidemment avec quelques dattes d'Ajoie et un peu d'huile de Nigel, hein, on l'accueille comme si c'était un saint au bled, parce que c'est le seul qui, au village, est parti à la Mecque. Hein, voilà, Aladi, hein, le noir Pro Max, qui est vendu hein, 300-400 $ chez les Arabes. Hein, Aladi qui, voilà, a changé son nom, il s'appelle plus Traoré ou Koulibaly, non, il a décidé de prendre un nom d'arabe, hein, Aladi Abdallah, hein, voilà, machallah. Le noir Pro Max, c'est ceux-là qui viennent hein, et qui veulent défendre l'Afrique avec des règles qui ont été imposées par les Arabes. Machallah, elle a dit. Bien évidemment, on a Albert Kader. Alors Albert, vous allez me dire comment ça, Albert? Albert, c'est tous les convertis. Et Kader, c'est tous les wesh wesh. Voilà. Donc Albert qui a grandi dans une cité, bien évidemment, hein, du 9-3, 9-2, etc., dont ses parents sont français, hein, et depuis son bas âge, on lui donne des goûters avec hein, du jambon, hein, jambon beurre. Il se faisait hagar, il se faisait insulter toute sa jeunesse par Kader avec Mamadou et toute la clique. Donc il en est marre Kader, hein, il en est marre que Kader et Mamadou l'insultent. Albert qui un jour a décidé pour mieux s'intégrer et être accepté de faire la shahada et de se convertir à l'islam, il va devenir Albert Kader. Albert Kader, c'est les wesh wesh qui montent dans les lives au mode Wallah Frozone sur le Coran, arrête, hein. Ils sont là, ils savent que insulter, on leur met un 16 bits, hein, on leur demande de faire un freestyle. Ils sont incapables de tenir 2 secondes, ils descendent comme de la merde parce que je tire la chasse d'eau. Voilà. C'est les Albert Kader, hein, on les connaît, hein, les convertis, français, françaises qui vont aller se battre, hein, pour les Arabes. Ils vont, c'est quand même incroyable. Vous avez grandi en France, on vous a nourri, on vous a logé, on vous a blanchi. Vous allez vous convertir à une religion pour aller dans un pays, pour ensuite aller faire la guerre contre votre propre pays. Et quand ce pays s'est fait hagar, vous êtes là, vous voulez retourner dans le pays à laquelle, non, mais c'est quand même incroyable. Non, mais des fois, je partage des, vous avez vu dans mon compte, là, les lives que j'ai partagés, là, tous ces Françaises qui sont parties en Syrie et qui veulent revenir en France. Non, mais, oui, mais je veux revenir, je suis française. Mais va te faire ken, hein,
faut la laisser crever là-bas, celle-là, là. Allez vous faire ken. C'est quand même incroyable. Vous êtes vraiment une bande de... Non, mais là, je vais faire Bélec à mes mots. C'est quand même incroyable. On vous a donné à manger, hein. Et c'est comme ça que oui, pays de Koufar. Pays de Koufar qui t'a donné à manger, des gens qui traversent la Manche pour venir dans le pays de Koufar. Les mêmes musulmans qui sont musulmans qui, quand on leur propose 2 visas entre aller dans un pays de Koufar et aller là où la charia elle y est, ils préfèrent venir dans un pays de Koufar. Et toi, t'es né là-dedans, t'as grandi là-bas, hein, parce que t'as découvert le Coran à travers, comment il s'appelle, Bakary, hein, qui te l'a mis bien profondément avec son manioc. Non, toi, tu préfères aller prendre tes bagages, prendre tes enfants pour aller en Syrie, pour aller de combattre la France et les pays de Koufar. Non, mais c'est quand même incroyable. Vous êtes, eux, il faut qu'ils crèvent là-bas. Moi, j'ai pas de pitié avec ces gens-là. Hein, moi, des fois, je vois des associations françaises. Oh non, mais elles sont françaises. Elles ont fait une erreur. Faut les pardonner. Quoi? Donc, eux là, s'ils avaient gagné contre la France, ils vous auraient tous réduits en esclavage. Et toi, t'es là, tu veux mettre en place des associations pour les aider à revenir ici, pour que les mêmes, une fois qu'ils sont revenus ici, ils vont mettre en place des réseaux pour aller justement massacrer des gens comme ils l'ont fait avec le Charlie Hebdo et tout tralala. Vous êtes des oufs. Ouais, des fois, il y a des gens et c'est des oufs. Hein, voilà. C'est quand même incroyable, il faut le faire. Hein. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est les traîtres. Hein. Ça, c'est les traîtres. Ça, c'est les traîtres. Moi, j'ai jamais compris ça. Hein. Quand on vous dit, il y a des traîtres partout, il y a des traîtres partout. Hein, que ça soit parce que moi, pour moi, hein, ces gens-là, là, eux, c'est des traîtres. Comment toi, tu peux aller quitter le pays et aller combattre le pays où t'as vécu, où tes parents vivent? C'est pas des traîtres, ça. C'est pareil que les traîtres noirs africains qui vendaient leurs frères. C'est pareil que les traîtres amérindiens qui vendaient leurs frères. C'est pareil que les traîtres asiatiques qui vendaient leurs... Mais ça, c'est des gens, frères. Il faut même pas blaguer avec eux. Vous les attrapez, vous les décapitez. Moi, j'ai pas de pitié avec les gens comme ça. Faut pas leur donner une seconde chance. Jamais de la vie. Pourquoi ils veulent revenir? Parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué leur mission. Mais quand ils sont partis, ils étaient convaincus que aller là-bas, c'était la meilleure chose et ça leur permettrait justement d'imposer leur façon de voir les choses aux autres qui n'ont rien demandé. Et comme ils ont échoué, et ben maintenant ils veulent revenir, ils demandent pardon. Il n'y a pas de pardon. Voilà, les Blackaders. Hein, bien évidemment, les mouftis. Hein, enfin bref. Voilà. Et bon, ça c'est les mêmes images. Voilà. Donc, comment il s'appelle le frérot? Hein, il est là, l'imam Bakem. Donc on continue. Alors, on va faire une intro, hein, étant donné que là, je suis lancé. Alors, je suis lancé, je vais pas faire monter les gens parce que sinon, je vais me faire avoir à chaque fois. À chaque fois, je fais monter les gens, je me fais hagar, et après, j'arrive pas à faire le truc. Donc, alors, oui, effectivement, j'ai oublié de vous présenter la solution. Alors, par rapport au vol dans les mosquées, vous avez une solution, hein. Vous avez des frères qui, par exemple, ici au Sénégal, hein, qui ont mis en place une technique. Voilà.